De Tom Brady qui aurait un clone à Lamar Jackson utilisant un objet réservé aux filles, et même Odell Beckham Jr. avec un fétiche secret, voici 10 faits étranges sur des joueurs National Football League, à commencer par Tom Brady. Je parie que tu ne savais pas qu'il avait un clone. Je ne plaisante pas, il a fait quelque chose de bizarre avec Lua, qui était la chienne toujours présente auprès de la famille de Brady jusqu'à ce qu'elle décède malheureusement. Aussi difficile que ce moment ait été, Brady a découvert une entreprise qui prélève du sang animal et clone leur acide désoxyribonucléique grâce à un procédé spécial. Au lieu d'adopter un chiot moins cher, Brady a dépensé 50 000 pour un clone nommé Junior, présenté par l'entreprise comme une copie génétique de son chien d'origine, qui possède les mêmes caractéristiques physiques et comportementales. Maintenant, non seulement entendre cela m'a paru extrêmement étrange, mais beaucoup de fans ont ressenti la même chose à propos de tout ce processus. Les gens ont critiqué Brady pour avoir cloné son chien, disant qu'il n'aurait pas dû le faire. Certains ont affirmé qu'il aurait pu sauver des milliers d'animaux avec l'argent qu'il a dépensé. Ils ont lancé un sondage sur Twitter pour montrer que c'était étrange. Seul Brady, mais George Kittle a eu une autre bizarrerie à la 9e place, impliquant lui et ses coéquipiers, les fesses. Je t'explique. Tout a commencé à devenir étrange quand Kittle était à l'université, dans une petite maison de fraternité au 830 Miller Apathy. C'est là que George et son coéquipier C.J.E. Bétard organisaient tellement de fêtes, draguaient tellement de filles et s'amusaient tellement dans cette maison qu'ils ont tous les deux décidé qu'elle était inoubliable. Ils se sont fait tatouer l'adresse sur les fesses. Comme si faire quelque chose avec un autre homme dans cette zone n'était pas déjà étrange. Tous deux recrutés dans la même équipe National Football League, leurs coéquipiers découvrent un jour, sous la douche, leur étrange secret, un même tatouage sur les fesses. C'est ainsi que cela s'est su. En 8e position, Aaron Rodgers a eu une rencontre encore plus étrange avec des extraterrestres, probablement à ses trousses. Cet homme est réputé pour ses rituels étranges, ses séjours solitaires en forêt et l'usage de machines pour libérer son esprit. Mais Rodgers allait raconter une histoire folle qui lui a valu les moqueries de ses fans. Alors que j'allais me coucher, une alarme lointaine a retenti. Nous avons entendu le bruit et vu un immense objet bouger dans le ciel. Quoi que ce soit, je ne sais pas, mais c'était clairement identifié, c'était clairement en train de voler et c'était clairement quelque chose de très grand. Et en entendant que tu as vécu quelque chose d'aussi étrange, évidemment, les fans étaient sceptiques. C'est pourquoi ils disaient aussi que c'était bizarre à quel point ce gars était fou, et les substances illégales qu'il a prises lui ont causé des problèmes mentaux. Je comprends qu'Aaron Rodgers soit étrange. Je n'aurais jamais imaginé voir le numéro 7, avec Lamar Jackson portant quelque chose réservé aux filles. Il y a une raison. Les coéquipiers de Lamar avaient du mal à expliquer l'odeur de son nouveau parfum. Ça sent comme... La mer. L'océan frais, ça sent l'hibiscus, les marguerites, plutôt comme 5 minutes. Ils trouvaient que le parfum de veilleuse de Lamar était bizarre car il était beaucoup plus féminin et ils avaient raison parce que l'inspiration de Lamar venait en fait de quelque chose d'étrange. Il utilise quelque chose que seules les filles portent. On ne le remarque peut-être pas chez moi, mais je préfère comme le parfum Curl quelque chose d'original, ce qui m'a donné envie de créer un parfum unisexe. J'aime parfois porter un parfum féminin, alors je cherchais quelque chose d'assez neutre. Les femmes ne sont pas seules à rendre les joueurs bizarres. En 6e place, Jayden Daniels a été ridiculisé pour sa relation étrange avec sa mère. Tout a commencé avant sa sélection, lorsque sa mère a reçu une question. Alors que Jayden s'apprête à franchir cette étape, qu'est-ce qui t'inquiète le plus ? Les filles, ces filles, maintenant. Même si elles semblaient juste être une mère protectrice, leur relation devenait de plus en plus étrange chaque jour. Depuis qu'il a été sélectionné, puis qu'elle a été la première personne que Jayden a serré dans ses bras, il lui remettait toujours le ballon du match en main propre. Après des performances incroyables, il y a même eu un moment où elle a embrassé Jayden et lui a recoiffé les cheveux comme l'aurait fait une petite amie. Il commençait à avoir l'impression qu'ils étaient un peu trop proches et qu'elle contrôlait tout ce qu'il faisait. Surtout lorsque les gens ont compris qu'elle avait obligé Jayden à l'emmener comme accompagnatrice à un mariage. Le simple fait qu'on l'ait vu rôder derrière lui a suffi à provoquer la colère de nombreux fans contre sa mère, l'accusant de ne pas lui laisser de liberté. Et si faire ça, ou porter constamment des vêtements avec son nom et son visage dessus, n'était pas déjà assez étrange. À partir de là, Jayden ne pouvait même plus faire de publicité sans que sa mère soit avec lui. On l'a aperçu assis à côté d'une fille lors d'un match de basket, jusqu'à ce que sa mère vienne s'asseoir juste entre eux. Ensuite, elle a même été vue en train de le bloquer à nouveau devant une fille à Miami. Mais les fans ont vraiment commencé à trouver leur relation étrange. Quand Jayden a emmené sa mère faire du shopping pour des vêtements, a mangé avec elle et a même payé pour qu'elle se fasse maquiller. C'est pour ça que les gens se moquent complètement de leur relation. Une personne a même dit « Les mères comme la sienne sont tellement bizarres. On dirait qu'elles sortent avec leur fils, c'est dégoûtant. » Le numéro 5 est aussi étrange. Et si je vous disais que Jordan Love ne brille que grâce à ses voitures ? Oui, les Toyota sont souvent jugées moyennes, sauf selon Love.
Parce que pour une raison étrange, il ne se contente pas de gagner des millions de dollars, il adore toujours conduire une Toyota bon marché. On a calculé qu'il joue en fait bien mieux chaque fois que la société organise ses ventes de voitures. Un événement appelé Toyotathon. Le Toyotathon commence. Profitez-en pour découvrir une nouvelle Toyota. Les fans ont remarqué que quand les Toyotas sont en promo, Love brille avec 26 touchdowns, 2 interceptions et un bilan de 10 victoires pour 4 défaites. Quand les voitures ne sont pas en promo, Love a un ratio touchdowns à interception pire et un mauvais bilan. Tu viens de réaliser que tu as commencé à mieux jouer pendant le Toyotathon? Mec, c'est fou. Les réseaux sociaux étaient en ébullition. Les fans des Packers et tout le monde parlaient du marchand du Toyotathon. Cette théorie du complot selon laquelle je joue mieux pendant le Toyotathon, et vraiment, je pense qu'il faut rendre hommage aux fans pour avoir lancé ça maintenant. Ce n'est pas juste bizarre, c'est fou. Les voitures The numéro 4 font aussi partie de l'histoire étrange de Travis Kelce, ayant presque causé la mort de son frère. Vous voyez, quelque chose d'aussi effrayant n'est arrivé que parce que Travis est obsédé par les voitures, des muscle-cars classiques aux luxueuses Rolls-Royce, cet homme roule toujours dans quelque chose de nouveau et organise des rassemblements automobiles. Super. On veillera à ce que ça profite à la communauté, je te le promets. Aimer autant les voitures à l'âge adulte ou à l'adolescence n'est pas étrange, contrairement à ce qu'il pensait à 3 ans. Je devais garder les clés en hauteur, tout comme il devait garder les couteaux en hauteur. Travis, pour une raison quelconque, ouvrait les tiroirs et grimpait dessus. Il avait 3 ans pour atteindre les clés. Je suis seul. Je sors par derrière et les vois tous les deux dans la voiture. Mais attention, la voiture était verrouillée, donc Travis savait comment déverrouiller la portière, entrer dedans, puis la claquer. Et je ne sais pas comment il a fait. Il a mis les clés dans la voiture, il savait exactement quoi faire et il l'a démarrée. Et elle a bondi et a traversé la porte du garage. Et Jason, heureusement, était assis à côté de lui et il avait l'air tellement excité. Il aurait pu se trouver devant. Mince. C'est étrange, mais en 3e position, il y a quelque chose d'inhabituel concernant Saquon Barkley lié à un objet réservé aux enfants, bien qu'il soit adulte. Des passe-temps comme, tu sais, des fêtes sur un yacht, le golf ou même quelque chose de tranquille, comme les jeux vidéo. En fait, il ne passe quasiment aucun temps sur tout ça. Saquon est très compétitif dans des jeux habituellement réservés aux jeunes enfants. Frérot, tu le fais d'une manière sournoise. Frérot, tu peux pas faire ça. Mais maintenant, l'homme. Être un pro du morpion à l'âge adulte, c'est un peu bizarre. Mais ce n'est pas aussi bizarre que d'être aussi dominant dans un autre jeu d'enfant, au point de devoir faire appel à quelqu'un. La légende de la NBA, Saquon, savait que Rajon Rondo était réputé meilleur joueur de puissance 4 parmi les athlètes. Alors il l'a défié publiquement. Pour un match où le perdant ferait un don à une association caritative, Rondo a évité l'affrontement et n'a jamais joué. Parce que lorsqu'il s'agissait de puissance 4, Saquon ne se contentait pas de battre tout le monde. Il est tellement fort qu'il sait comment préparer plusieurs façons de gagner. Comme ici, je vise ici, je te base ici, et je dois t'empêcher de m'empêcher d'atteindre cet endroit. Mais bon, en parlant de 4, un autre joueur fait 4 choses. Ça le rend 4 fois plus bizarre. La première des 4, tu sais quoi? Je ne compte même pas la façon dont Matt Collins s'habille, même avec ses tenues les plus bizarres. Genre, quoi? La première chose, c'est que cet homme se promène pieds nus tout le temps, partout, sauf quand il est en match, ou comme il aime vraiment l'appeler. Mais maintenant, c'est la prison, d'accord. Il pourrait dire que ne pas porter de chaussures l'a aidé avec une blessure, mais c'est bizarre. Première infraction. La deuxième, c'est que Mac n'a que des chiens parce qu'il a peur des chats. Pour quelle raison étrange? Tu as dit que les petits chats allaient te voler ton âme? Oui, vraiment. Les seuls chats qui ne comptent pas, ce sont ceux qui deviennent grands. Donc les lions, les tigres, ceux-là sont acceptés même quand ils sont jeunes. Mais les chatons, c'est autre chose. Ils sont juste plus petits que ce qu'ils vont devenir, c'est-à-dire un petit chat. D'accord. Avoir peur d'animaux mignons comme ça, c'est vraiment bizarre. Deuxième infraction, mais la troisième concerne la façon dont cet homme refuse d'utiliser les ascenseurs. Quel est le problème avec eux? Quand je leur ai dit, la raison, c'est que personne ne va me porter vers le succès. Tu vois, je te jure, Mac trouve toujours des raisons bizarres pour se compliquer la vie ou un truc comme ça. Troisième infraction, mais la quatrième et dernière chose concerne son régime étrange parce qu'il met du miel sur presque tout. Ne jamais utiliser de couvert expose ton corps à des bactéries et des flores bénéfiques qui peuvent réellement renforcer ton système immunitaire. Ça aide à stimuler les enzymes digestives dans la bouche et l'estomac pour décomposer la nourriture plus efficacement. Lave-toi souvent les mains, ne lave tes couverts qu'une fois par jour, c'est plus hygiénique. Mac évite les légumes, les traitant de nourriture pour lapins. Après chaque victoire, il célèbre en buvant quoi? Les M y vont. Allez, prends les chiens quand tu peux leur donner un peu d'eau chocolatée, ça ne fait jamais de mal à ta tête.
Boire de l'eau de cacahuète Minem, c'est vraiment l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais entendues. Mais l'histoire la plus bizarre de la National Football League, celle qui a fait d'Odell Beckham l'objet de certains des mèmes les plus drôles de l'histoire de la National Football League, tout a commencé quand des filles étaient dans un podcast et ont révélé quelque chose de fou sur Odell. Raconte cette histoire. Qui aime se faire chier dessus, ouais. Qui aime se faire salir dans l'industrie? On veut savoir, tu dois la dire, tu peux garder ça. Oui, il aime vraiment ça, d'accord. Il voulait que je vienne dans l'avion et m'a dit « Ne porte pas de sous-vêtements, ne prends pas de douche pendant 24 heures. » J'ai pensé « Mais qu'est-ce que tu veux exactement ?» Et au lieu de montrer des preuves pour dire que ce n'est pas vrai, Odell a commencé à paraître un peu coupable. Alors que tout ce qu'il a fait, c'est plaisanter sur la situation. De toutes les rumeurs, de toutes les conneries auxquelles j'ai dû faire face chez moi, celle-ci était la plus drôle. Mon pote me l'a envoyé. Il me l'a envoyé et je l'ai vu. Il était genre 7 heures du matin quand j'allais passer mon test et je l'ai regardé. Et je l'ai rappelé en larmes, en pleurant, genre je n'avais jamais entendu celle-là de toute ma vie. Je n'arrivais même pas à y croire. J'étais sur le terrain et ils étaient là « Oh mec, ne me dis pas, c'est vrai, mec, ne me dis pas que tout ça c'est vrai. » Et écoute, les choses ne se sont pas arrêtées là, l'histoire est devenue encore plus étrange pendant qu'Odell jouait pour les Shit Stains, c'est-à-dire les Browns, et qu'il continuait à parler de la situation. Quand il a posté une photo sur Insta avec la légende, on ne peut pas me faire perdre l'équilibre, peu importe la merde qu'on m'envoie. Mais comme il continuait à alimenter tout ça, ça n'a fait que rendre l'histoire selon laquelle Odell aimerait qu'on lui fasse caca dessus encore plus virale. Les fans ont commencé à sortir certains des mèmes les plus drôles de tous les temps. Odell répondrait à quelqu'un qui lui dit qu'il a du chocolat sur le visage. Du chocolat, c'est du caca, bébé. Ou bien il commanderait du Taco Bell et sa copine lui demanderait si ça va lui déranger l'estomac. Et il répond « J'espère bien ». Puis enfin, il y avait une de ses copines qui disait que son chipotle ne passait pas bien, ce à quoi Odell répondrait « Aucun problème, aucun problème. Les gens sont drôles à ce sujet. » Mais j'imagine que ça explique comment Odell est devenu si mauvais au football après tout.